Bienvenue dans ce deuxième jour d'immersion divine, troisième édition. Comment ça va aujourd'hui? Alors, cette première journée, est-ce que ça a travaillé? Est-ce que ça fait intégrer cette nouvelle identité que vous souhaitez? Je vois déjà l'énergie qui a bougé et ça, j'en suis vraiment ravie, ça a bien bougé. Vraiment, je suis contente. Merci de votre présence et de votre investissement dans votre entreprise et en vous-même d'abord, parce que le changement, de toute façon, c'est à partir du leader. Et aujourd'hui, on va parler de cette posture de leader, de ce leadership et du message, parce que pour moi, c'est réellement important d'aller clarifier notre zone de génie, d'aller clarifier ce qu'on fait, d'aller clarifier qui on est, d'aller clarifier à qui on contribue dans le monde, quel est notre message. C'est vraiment les piliers fondamentaux d'une entreprise prospère dont je vous amène ça. C'est un contenu qui est vraiment de haute valeur. Donc, prenez-en vraiment de la graine, implantez ces espaces dans votre entreprise. Bien évidemment que en 1 heure de temps chaque jour, j'ai pas forcément le temps d'aller approfondir parce que c'est ce qu'on fait dans mes programmes. Donc, dans Essence Sacrée, Diamant Brut, on approfondit cette identité et c'est tous les jours qu'on vient la travailler. Parce que la posture d'un leader, c'est la discipline, c'est la constance. Pour moi, alors, il y a plusieurs définitions du leadership, d'une posture de leader. Prenez celle qui résonne avec vous. Faites votre propre définition de qui vous êtes en tant que leader. Un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui mène un mouvement. C'est quelqu'un qui est incarné, qui est né pour transformer à partir d'un mouvement, à partir d'un message, qui vient guider, qui a la tête d'un peloton, si je peux dire ça, qui a la tête d'un peloton et qui dit, je vous emmène là, allons-y, on va là. Et donc, il y a trois marchés principaux dans le monde. Il y a le marché de la santé, il y a le marché des relations et il y a le marché de l'argent. Ici, clairement, moi, dans mon entreprise, avec bien évidemment toutes les compétences ésotériques par rapport au développement personnel et à la transformation, mais moi, je suis dans le marché de l'argent à ce que mes programmes certifiés et garantis de créer plus d'argent et de générer plus d'argent. Vous, clairement, où est-ce que vous vous trouvez dans ces trois marchés principaux? Bien évidemment qu'on ne peut pas être dans les trois. Donc, faites attention déjà à clarifier dans votre entreprise où est-ce que vous vous situez dans le marché. Est-ce que c'est dans le marché de la santé? Est-ce que c'est dans le marché de la relation? Ou est-ce que c'est dans le marché de l'argent? Ça va déjà bien définir la place de votre leadership et de votre posture. Il y a plein de choses que je pourrais vous dire aujourd'hui par rapport à votre posture de leader, mais je vais vraiment me concentrer sur les principaux que je vois et que j'entends à vous transmettre aujourd'hui. C'est tant que vous n'avez pas une offre irrésistible, tant que vous n'avez pas en fin de compte un espace d'accueil pour vos clients. Quand je dis on tient le flambeau, on monte le peloton, on va dans une direction, c'est à un moment donné quelle route vous traversez avec votre peloton. Qu'est-ce que vous amenez comme transformation pour votre peloton? Et ça, tant que vous n'avez pas ça, vous allez patauger dans la semoule. Vraiment. J'ai, C'était 2019-2020, j'ai switché de séance individuelle à accompagnement. Déjà, ça m'a fait grandir mon chiffre d'affaires fois 6. Parce que j'ai osé créer un accompagnement où j'ai mis en place toutes les qualités de mon être, tout ce que j'avais comme potentiel pour pouvoir accompagner les leaders de l'accompagnement, les thérapeutes, les guérisseurs, les coachs.
Et du coup, ils avaient un vortex pour aller se reposer, pour aller se ressourcer, un vortex de sécurité pour les amener d'un point A à un point B. Alors cette offre irrésistible, très honnêtement, elle est vraiment à créer aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous êtes encore à la séance one shot, où vous attendez par, je sais pas, par loi d'attraction, par loi de vibration, par intention, etc., par bouche à oreille, parce que vous comptez du coup sur les autres, vous allez stagner. Très honnêtement, vous allez stagner. C'est limitant, en fait, comme espace-là. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose dans mes accompagnements, c'est d'aller créer cette offre signature et cette offre irrésistible, pardon, qui va créer justement un vortex de sécurité pour vos clients, qui vont savoir où ils vont aller avec vous et qui va faire clairement gonfler votre chiffre d'affaires. Attention, cette offre irrésistible, elle ne doit pas correspondre à tout le monde. Une posture de leader, c'est à un moment donné choisir sa clientèle et être en cohérence avec le désir de chiffre d'affaires et d'objectifs. Si, et je le vois dans mes programmes, si vous avez, je sais pas, envie d'atteindre un chiffre d'affaires de 200, 300, 500 ou 1 million en 2026 et que vous parlez encore à des gens qui sont pauvres ou qui n'ont pas d'argent, vous allez galérer, on s'entend. C'est en incohérence totale avec votre objectif financier. Donc, c'est de s'adresser aussi à une clientèle qui est alignée avec vos compétences, avec votre expertise, avec votre posture de leader, c'est-à-dire là où vous en êtes arrivé dans votre entreprise, et pouvoir de ce fait-là accomplir et réaliser là où vous voulez aller. Et comme on le disait hier, il y a 80% des entrepreneurs qui ne savent pas où aller avec leur entreprise. Posture de leader. Est-ce que vous avez commencé à préparer votre année 2026? Ou est-ce que vous voulez aller avec votre entreprise en 2026? Est-ce que vous avez clairement clarifié les étapes pour pouvoir y aller avec votre entreprise? Organisation, structure. Découpé en étapes. Encore une fois, si j'avance dans le flou, l'univers va me répondre avec du flou. Clarté, 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 discipline, ancrage. Structure, fondation. Pour amener une entreprise à ses chiffres, c'est clairement des fondations à déposer dans votre entreprise. Le message, la clientèle, l'offre irrésistible et ensuite on peut parler de stratégie. Et poser des limites saines dans votre entreprise. Une posture de leader, c'est aussi avoir des limites saines. C'est aussi sentir quand c'est désaligné. Quand est-ce que c'est désaligné dans votre entreprise? Quand est-ce qu'à un moment donné, vous forcez les choses? Quand est-ce qu'à un moment donné, c'est dur? Quand est-ce qu'à un moment donné, c'est fatigant, lourd? Tout ça, c'est vraiment à purifier, à décimer, à libérer, à déconstruire. C'est impossible de continuer avec une énergie de la sorte quand c'est lourd, fatigant, stressant, angoissant, etc. À votre avis, l'univers vous entend et avec quoi il vous répond?
Donc la posture de leader, c'est se diriger dans son entreprise, se diriger dans ses émotions, se diriger dans son ancrage, se diriger à incarner son plein potentiel, sa joie, son amour, et œuvrer à partir de cet espace-là. Parce que les gens, c'est ce qu'ils viennent chercher. Quand vous n'avez pas confiance en vous et que vous aidez la personne à avoir confiance en elle, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une dissonance là-dedans? Et c'est ça la posture des leaders, c'est à un moment donné, j'incarne pour offrir. Et encore une fois, je vois, et c'est pas du tout un jugement, hein, bien au contraire, hein, mais je vois tellement d'entrepreneurs qui au final proposent des choses que eux ont besoin. Mais c'est pas proposer des choses que nous on a besoin, c'est proposer des choses parce qu'on a marché le chemin. Et pour moi, ça, c'est une magnifique posture de leader. C'est la plus belle posture de leader, savoir faire le chemin et proposer le chemin qu'on a fait. Et c'est pour ça que les gens, après, ont besoin de vous et viennent se coller à vous. Parce qu'ils sentent la vérité, ils sentent l'alignement. Faut pas les prendre pour des débiles, les gens. Et parce que vous êtes intègre, et ça ici, je vais clairement parler de mes valeurs, mais parce qu'à un moment donné, vous êtes intègre, vous êtes droite, vous êtes juste, et vous connaissez les limites. Vous connaissez vos limites. Et c'est pas de dire, bah si, je vais t'emmener là, alors que moi-même, j'y suis pas arrivée. T'as des pistes, t'as des clés, mais toi, t'as pas fait le chemin. Et ça, c'est être vraiment intègre. Et s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui m'entendent aussi en replay, je sais que vous êtes un nombre incalculable en replay. Merci de répondre aussi à l'appel et d'entendre ces messages-là. Mais apportez, transmettez, œuvrez à partir de votre qualité d'être et à partir de ce que vous savez faire, pas à partir de ce que vous voulez pour vous. Et ça, c'est toute la différence. C'est d'apporter ce qu'on incarne. Ouais, moi je peux le dire que je peux vous aider à faire de l'argent. Mon premier lancement en 2020, il a fait 30 000 euros. Et il y a une posture de leader, une posture aussi à savoir déléguer, à savoir se faire accompagner aussi. Parce qu'à un moment donné, quand on est limité, ben oui, on va chercher des experts. Et ça aussi, c'est une qualité du leader. De se dire, bah, mes limites, elles sont là. J'ai pas les compétences, je vais aller les acheter, les compétences. Quand j'ai fait mon premier lancement à 30 000, j'ai été accompagnée. J'ai acheté une formation. Et j'ai pu, moi, après, par la suite, apporter cette qualité-là et ces compétences-là parce que j'ai réitéré, j'ai marché le chemin, j'ai musclé cette capacité et cette compétence-là. Je l'ai musclé, musclé, musclé. Aujourd'hui, ouais, je suis clairement capable d'accompagner des gens en lancement. Ça fait 5 ans que je fais ça. À tous les 2, 3 mois. Et j'adore ça. Transmettre, partager, donner du contenu, ouvrir les portes de mes programmes, marcher le chemin avec mes clientes, voir leurs résultats, voir leur transformation en 3, 4 mois, c'est extraordinaire. Mais c'est dans des accompagnements. C'est pas une séance one shot, etc. Ou même je vois même pas le client. Non, c'est des voilà. Après, c'est dans mes valeurs, mais des relations de proximité où je connais ma cliente et je sais où elle veut aller, je vois exactement les leviers à activer et à libérer pour elle pour marcher le chemin de son succès. Donc, votre entreprise doit refléter exactement qui vous êtes. Et votre entreprise doit aussi entendre vos limites
Et de ce fait, votre entreprise doit vous guider à dépasser vos limites avec des actions, à prendre des actions. Si à un moment donné, vous sentez les limites puis que vous n'allez pas aller plus loin, c'est sûr que vous allez tourner dans ces limites-là. Et des compétences, bah, ça s'achète. La meilleure posture d'un leader aussi, c'est d'apprendre. C'est de devenir élève, d'enlever son manteau d'ego et de se dire je ne sais pas tout, je vais aller apprendre à des leaders, à des mentors qui sont à 10, 20, 30 fois plus loin que moi. Et là, je vais marcher le chemin à la vitesse de la lumière. On ne peut pas apporter aux autres là où nous, on n'est pas rendu nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas apporter ce que nous, on ne sait pas faire. Donc, soyez humbles. Et là, je sens l'énergie qui redescend et je sens vraiment la structure qui se pose. Donc, c'est magnifique, vous intégrez parfaitement bien avec cette humilité-là. Mais c'est une qualité première pour moi d'un leader, c'est vraiment d'être humble et d'être honnête et d'être intègre. Et je peux vous dire que vos clients vont vous remercier de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez faire x5, x10, x20. Parce que les gens sentent votre vérité. Les gens sentent votre intégrité, votre humilité, votre honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin de vous voir plusieurs fois et ont besoin de réfléchir aujourd'hui avant d'acheter. Parce que il y en a qui se sont fait avoir. Alors quand je dis qu'ils se sont fait avoir, c'est parce que le coach ou le leader qui vendait le programme n'a pas fait le chemin et a vendu des choses que lui ne savait pas faire pour lui-même. Et on en voit plein. Des petits jeunes aussi qui se mettent sur les réseaux, etc., qui vendent promesses et merveilles, mais que euh, derrière, il n'y a rien, etc. Enfin, aujourd'hui, on est dans un monde aussi d'appât du gain. On est dans un monde euh, de, avec les réseaux sociaux où on peut montrer au final ce qu'on veut. Et c'est parce que vous montrez et parce que vous restez aligné à vos valeurs et à votre vérité que les gens ont confiance en vous. Parce que vous, vous avez confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, les gens ne vont pas avoir confiance en vous. Les gens ne vont pas acheter. Ils se diront, bah, t'es bien bonne, t'es bien gentille, t'es bien belle, mais je ne vais pas venir. Tu doutes, t'as peur, t'es pas assise dans ton expertise, t'es pas à ton plein potentiel, t'es pas dans ta qualité d'être. Qu'est-ce que je vais aller acheter un programme si t'as pas fait le chemin, en fait, de ce que tu peux m'apporter? Qui est d'accord avec moi, s'il vous plaît? Ouais, ok, super, merci. Donc, ça demande un travail. Ça demande un travail de marcher le chemin dans sa stabilité, dans sa confiance, dans sa constance d'entrepreneur. C'est se lever chaque matin et se dire, qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon entreprise pour avancer sur la prochaine marche? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer qui va aider et impacter mes clients? Et ô combien faut connaître ses clients sur le bout des doigts. Est-ce que vous connaissez votre client idéal? Non. Oui, non. Vous connaissez votre client idéal. Pour celles qui connaissent leur client idéal, c'est parfait, super. Ça demande vraiment précision, engagement aussi. Et puis, euh, assumer. Assumer. Pour celles qui veulent des clients premium, assumer qu'elles veulent des clients premium. Ou elles ne veulent pas travailler avec tout le monde. Elles veulent travailler avec certaines personnes qui sont arrivées à un certain chemin, qui ont une certaine connaissance, etc., etc. Et ça, c'est OK.
Et attention dans votre posture, le leader, vous n'êtes pas des sauveurs. Sauvez-vous vous-même dans ces cas-là, mais vous, vous n'êtes pas des sauveurs. Parce que qui dit sauveur va attirer des victimes. Et moi, clairement, je ne veux plus travailler avec des victimes, par exemple, parce que j'ai été dans ce rôle de sauveur-là. Ah, j'ai voulu aider tout le monde, j'ai voulu aider la planète. Mais je me suis cassé la gueule parce que bah, j'avais des clientes qui forcément n'atteignaient pas les résultats que moi j'avais atteints. Et je me disais, mais merde, comment ça se fait? Mais elles n'étaient pas forcément au niveau qui était requis pour rentrer dans mes programmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pose des appels découvertes pour quantifier et vérifier et analyser si la personne, elle est requise dans le programme. Et je vous conseille véritablement de faire ça. Parce que pour moi, la meilleure posture d'un leader, c'est que le client ait ses résultats. C'est pas de rentrer des gens dans ces programmes à l'appel, et puis on s'en fout, et puis après ils se débrouillent. Non, je préfère accompagner des clients premium avec, ouais, un certain montant, en cohérence avec l'objectif financier que j'ai, et le suivre au cul pour qu'il puisse atteindre ces résultats-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, encore une fois, la posture d'un leader, c'est en alliance à ses valeurs. Pour moi, c'est intrinsèque. Donc, où est-ce qu'elles sont vos valeurs et comment vous voulez créer votre business model en alignement avec qui vous êtes et aussi le système de vie que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est encore du présentiel? Est-ce que c'est du en ligne? Parce que le en ligne, vous pouvez accueillir des personnes aussi en cohorte, voyager comme vous voulez, travailler de partout sur la planète. Ça, c'est clairement Diamant Brut qui va vous l'apporter. Cet espace où on peut accueillir plein de monde, les suivre aussi en individuel, parce qu'on connaît nos clients. Arrêtez de répéter 36 fois la même chose pour chaque client, parce qu'avant, j'étais dans cette roue-là. Et pouvoir voyager et partir et ne pas rester bloqué dans un cabinet. Ça, c'est clairement Diamant Brut qui propose ces structures-là où vous allez gonfler votre chiffre d'affaires fois 5, fois 10. J'ai des clients qui ont fait fois 10 avec cette structure-là. Et encore une fois, ça demande une posture de où je m'en vais avec mon entreprise, qu'est-ce que je veux créer avec mon entreprise, comment je veux impacter avec mon entreprise, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la destination en 2026, admettons, et ceci à chaque année, et quel est mon message. Plus votre message il va être clair, plus vous savez à qui vous vous adressez, c'est intimement lié ce que je raconte là. Et plus les gens vont aller se reconnaître et vont pouvoir rentrer dans vos programmes. Quel est votre message pour que le monde vous entende et résonne avec vous? Et encore une fois, il faut avoir le chakra de la gorge et les oreilles libérées. Il faut prendre sa place de leader et oser s'exprimer. Et donc, aller libérer ces peurs-là, ces angoisses-là, etc., de se montrer, d'être visible. Et au final, toutes vos peurs que vous avez de l'extérieur, c'est le reflet de votre intérieur. C'est vous qui portez ces croyances-là sur vous et ces peurs-là. J'avais peur de me prendre des patates chaudes dans la tronche. Je n'ai jamais reçu de patates chaudes dans la tronche. C'était une peur que j'avais. Mais je n'ai jamais reçu de patate chaude et on s'entend, je n'ai jamais reçu de messages violents, d'agressivité,
Et pourtant, mes messages, ô combien ils ont pu bousculer. Et ça bouscule encore, et tant mieux, mais je n'ai jamais reçu de méchanceté. Mais j'en avais peur. J'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur d'être attaquée, j'avais peur d'être rejetée, même d'être seule. Mais c'est faux, c'est pas du tout ma réalité. Donc au final, on projette sur le monde notre propre intériorité. Mais c'est pas la réalité. Et du coup, ça me restait en fait dans une certaine situation et dans un certain moule. Je n'osais pas aller vers et prendre ma place de leader et porter le flambeau et impacter grand. Et ça, les gens le sentent. Et ça prend une décision de prendre sa place de leader. Parce que, posez-vous la question, quand je prends pas ma place de leader, je me sens comment? Quand je prends pas ma place de leader, c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que je crée dans mon environnement? Comment je me sens? Comment j'agis? Quand je prends pas ma place de leader, elle en est où mon entreprise? C'est quoi son énergie? Comment elle contribue? Parce qu'une entreprise, sa mission première, c'est ouais, faire rentrer de l'argent déjà en premier lieu. Sinon, c'est une asso, hein, ou du bénévolat. Donc, sa mission première, c'est d'être rentable à travers une contribution. Donc, quand vous prenez pas votre place de leader, elle en est où votre rentabilité? Et à l'inverse, quand vous êtes dans l'espace de votre leadership, où vous prenez votre place, parce que c'est cette question-là dont on parle, hein, c'est cet espace-là, de prendre votre place et d'œuvrer à partir de qui vous êtes, de vos talents et de vos capacités, intégrés et incarnés, comment vous vous sentez? Et ça, on fait clairement le switch, hein, dans mes programmes. Ça, c'est vraiment l'essence de mes programmes, c'est prendre sa place, c'est exister, c'est libérer cette blessure de rejet-là pour pouvoir œuvrer. Tant que vous êtes dans l'astral, dans la connexion, etc., vous n'œuvrez pas en fait. Vous fuyez. Prendre sa place, ça demande des actions. Ça demande de porter un message. Ça demande de se rendre visible. Ça demande de créer une offre irrésistible. Ça demande de s'aligner à une clientèle. Prendre sa place, ça demande de se montrer. Ça demande de vendre. Prendre sa place, c'est vendre. C'est vendre pour œuvrer, pour servir, pour contribuer. À combien de pourcents vous œuvrez chaque jour? Évaluez votre état. C'est intéressant d'aller évaluer son état. À combien de pourcentage vous vendez chaque jour? À combien de pourcentage vous portez votre message, vous vous montrez, vous œuvrez, vous servez? Évaluez dans l'honnêteté si c'est 20%, 30%, 40%. Votre âme, elle va vous le dire naturellement. Où est-ce que vous en êtes dans votre posture de leader? Et si vous voulez pas être un leader, c'est OK aussi. Mais je pense pas. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous m'entendez, si vous m'écoutez,
que ce soit live, que ce soit replay, si vous écoutez ce message-là et si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous êtes né pour être un leader, pour monter un mouvement, pour transformer quelque chose sur la Terre, pour contribuer, pour servir, pour œuvrer. Mais montrez-vous! La Terre, elle va pas se changer toute seule. Votre chiffre d'affaires, il va pas grandir par le Saint-Esprit. Parce que j'en vois ça, hein. Non, en fait, on est sur Terre. Et sur Terre, c'est poser des actions. Tant que vous ne posez pas des actions, tant que vous ne faites pas le chemin d'aller tracer la qualité de votre entreprise, les fondations de votre entreprise et déployer aussi des stratégies, tant que vous ne faites pas ça, laissez tomber, vous n'allez pas vivre de votre activité, c'est très clair. Et ce qui fonctionne dans votre entreprise, continuez à le faire fonctionner. Ce qui ne fonctionne plus, c'est qu'il y a besoin de changer. Ne revenez pas aux choses à la rigueur qui fonctionnaient mais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Allez vers ce qui fonctionne maintenant. Et s'il n'y a plus rien qui fonctionne maintenant, c'est que vous devez ouvrir de nouvelles portes. C'est clair, arrêtez de patauger dans la semoule. Vous allez vous épuiser, vous allez perdre en qualité, vous allez perdre en vibration et en énergie, vous allez perdre en confiance en vous, vous allez perdre en estime de vous. Et ça, c'est pas du tout le bon move. Parce que vous avez de la compétence, vous avez du leadership, vous avez de la puissance, vous avez de la qualité. Donc, ouvrez des portes dans votre entreprise, c'est qu'elle est arrivée à un palier et qu'il faut l'entendre. Si vous voulez qu'elle continue à exister, votre entreprise, il faut entendre à un moment donné qu'elle est arrivée à un palier, que ce que vous avez mis en place a ses limites et qu'il faut ouvrir de nouvelles possibilités dans votre entreprise pour aller beaucoup plus loin. Ça, c'est une posture de leader. D'entendre les besoins de votre entreprise. C'est pour ça, hier, je vous ai posé la question, c'est quoi vos besoins? Est-ce que vous avez fait la liste de vos besoins? Non. Ah, ouais. Assiduité. Bravo. Faire la liste de vos besoins. Des besoins de votre entreprise. Alors certes, votre entreprise, elle a des besoins de faire rentrer du client, de faire rentrer de l'argent pour continuer d'exister, sinon elle est en faillite. Mais ça prend quoi pour faire rentrer des clients? Ça prend de porter son message, ça prend de s'aligner à son leadership, ça prend de créer de nouvelles possibilités dans son entreprise, ça prend d'ouvrir de nouvelles portes, ça prend de clarifier les fondations d'une entreprise, ça prend de baliser les fondations d'une entreprise, ça prend de diriger la direction de l'entreprise. Si vous allez dans le flou à vous dire je vais voir au jour le jour quand je me lève, non mais ça va pas aller bien loin cette histoire-là. Le monde du marché a évolué, hein. On n'est plus en 2020, hein. Il y a eu un avant-après Covid, hein. On s'entend, hein. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Avant, ça marchait du bouche à oreille, les petites cartes de visite. Hein, je parle de ça à J-5, 10 ans, là. On n'est plus dans cette ère-là, hein. Faut abandonner cette affaire. Ça, les gens ont du mal à l'entendre. Mais on n'est plus dans cette affaire-là. Ou si vous restez dans cette affaire-là, c'est OK avec vous, c'est OK avec votre entreprise, mais vous ne créerez pas plus si vous voulez. Aujourd'hui, c'est d'élargir les horizons. C'est de vous ouvrir au monde, en fait. C'est de sortir de votre grotte, de travailler
avec la Martinique, avec la Réunion, avec le Québec, avec la Suisse, avec la Belgique. On a des stratégies énormissimes aujourd'hui qui sont créées. On a de la technologie qui est complètement avancée. Mais utilisons-le en fait. En fait, c'est cette ère-là dans laquelle on est aujourd'hui pour pouvoir, et moi j'en trouve un réel bénéfice, depuis 5 ans, je travaille avec des gens de partout sur la planète. Des gens qui ont besoin de moi, où je vais pas pouvoir prendre l'avion pour aller les voir tous les 4 matins. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'ouvrir le champ des possibilités dans votre entreprise. Et ça, c'est un leader qui se dit à un moment donné, je sors de ma zone de confort, je vais vers ce qui rayonne, je vais vers ce qui va me mettre en joie, je vais vers ce qui va créer des possibilités extraordinaires dans mon entreprise. J'y vais. Et encore faut-il entendre ce message-là et encore faut-il l'implanter dans son entreprise. Parce que souvent, les gens, ils ressortent de masterclass. Oh, c'était beau, elle était bien belle, cette femme-là, mais je continue mes affaires. Donc, ça sert pas à grand-chose, très honnêtement. Vous entendez les messages, vous entendez ce que je vous apporte, ce que je vous transmets, mais s'il vous plaît, implantez-le dans votre entreprise, sinon ça sert à rien. Donc, choisissez l'expansion au lieu de choisir la contraction. Si vous êtes plus bien dans là où vous êtes contracté. Et en étant contracté, l'abondance, elle peut pas circuler. Donc, c'est libérer ces contractions-là, se faire accompagner pour mettre en place des compétences, acheter des compétences et aller beaucoup plus loin avec son entreprise. Et ensuite, une fois que vous avez acheté ces compétences-là, vous les avez à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez pouvoir continuer le chemin à mettre en place dans votre entreprise. Faut savoir déléguer. Et ça aussi, c'est une posture d'entrepreneur. Mon premier lancement, en 2020, j'ai délégué tout de suite la partie technologique. Non mais, tarte une quiche au saumon, moi, là-dessus. J'ai délégué parce que sinon, j'aurais jamais atteint ce niveau de chiffre d'affaires-là en si peu de temps, en 3 mois de temps. Il m'a fallu 3 mois pour créer mon premier lancement. Un lancement, pour moi, ça se crée en 3 mois. Diamant Brut, il est sur 4 mois. Donc, on a clairement le temps de pouvoir générer un lancement. Et Essence Sacrée, c'est sur 8 semaines. Je me suis trompée. J'ai dit 6 semaines, mais étant donné que il y a les fêtes, c'est sur 8 semaines. 8 semaines d'accompagnement. Donc, vous avez le temps pour mettre en place la nouveauté et ce que votre entreprise demande pour un recommencement en 2026. Pour moi, c'est clairement le temps d'arrêter ce qui fonctionne plus, d'arrêter ce qui vous alourdit, ce qui vous empêche de vibrer, ce qui vous empêche de rayonner, savoir déléguer. Arrêtez de vouloir faire tout seul pour pas payer ou pour pas investir. Vous êtes en train de vous foutre une balle dans le pied. Mais très honnêtement, vous foutez une balle dans le pied. En déléguant, ouais, ça demande un billet, mais ça vous ramène x10 derrière. Et ça, faut le comprendre. Que plus vous investissez, plus ça vous ramène. Mais ça, faut avoir l'esprit ouvert et les yeux ouverts pour comprendre ça. Et lever les voiles de l'illusion à partir du manque et se dire, mais putain, je suis en train d'investir 5 000, 10 000, 15 000 là. L'accord de coût. Non, mais tu sais pas là où ça va t'amener. Vois les possibilités de où ça va t'amener. Le chiffre d'affaires que tu vas doubler, tripler, quadrupler. L'expansion que ton entreprise va avoir. Les nouvelles possibilités, les portes ouvertes que ça va prendre. Arrête de voir petit et de voir à partir de l'espace du manque et de l'insécurité. Et ça, c'est pas une posture de leader. Et le leader, même s'il a peur, il y va. Même s'il a peur, il connaît quand même le chemin et il y va.
Et ensemble, on va plus loin. Accompagner, c'est beaucoup plus sécurisant et rassurant. De toute façon, à un moment donné, clairement, faut se faire accompagner. J'ai essayé de le faire toute seule. Je vous le dis, c'est pour ça, vraiment. J'ai voulu faire les choses toute seule, j'ai pataugé dans la semoule, mais je me suis éteinte. J'ai dit stop, j'arrête. J'arrête, je délègue les parties que je ne sais pas faire, j'en ai ras-le-bol, et je vais m'acheter un accompagnement pour aller beaucoup plus loin parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Et la vérité, c'est qu'être entrepreneur, ça s'apprend. Et les entrepreneurs spirituels, de l'accompagnement, les coachs, etc., ce qu'ils savent, c'est des formations d'accompagnement. Ce qu'ils savent, c'est de la médecine douce, l'énergétique, l'acupuncture, qu'est-ce que ça va allumer comme chakra, le méridien, nanani, nanana. Ça, c'est votre zone de génie. Mais ce qu'ils ne savent pas faire, c'est gérer une entreprise. Et ça, c'est toute la partie business. Il n'y a pas que un pôle dans l'entreprise, il y a toute la partie business. Comment on accroît une entreprise, comment on développe une entreprise, comment on va au-delà des plafonds financiers, comment on crée de la rentabilité dans l'entreprise. Il y a aussi toute cette partie-là que moi j'apprends depuis 2020 parce que je savais pas faire. Et clairement, ça demande un billet pour savoir. C'est pas ChatGPT qui va vous expliquer comment on scale une entreprise, hein. Donc, le point stratégique à avoir aujourd'hui, c'est où j'en suis dans mon entreprise. Où est-ce que c'est bloquant et limitant dans mon entreprise? Qu'est-ce que je répète comme schéma toxique et comme schéma répétitif qui bloque l'avancée de mon entreprise? Où est-ce que je dois lever un levier, un espace, une barrière, ouvrir une porte pour pouvoir aller plus loin avec mon entreprise? Écoutez votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui, votre entreprise? Votre entreprise est une entité à part entière. Faites le point avec votre entreprise et allez la diriger dans les objectifs que vous voulez pour 2026. Et ça, c'est ce qu'on travaille dans Essence Sacrée et dans Diamant Brut. Le leadership, la posture du leader, la clientèle alignée, l'offre irrésistible. Dans Essence Sacrée, vous créez votre offre irrésistible. Ça doit rassurer certaines qui sont dans Essence Sacrée. Parce que vous pouvez pas vous montrer sur les réseaux si vous avez rien, si c'est flop, si c'est flou, si c'est mou. C'est quelque chose de solide, de concret, d'enraciné que je vous propose là. Et ô combien les êtres spirituels, médiums, guérisseurs sont connectés sur des plans galactiques et multidimensionnels. Et j'aime cet espace-là parce que je suis cette personne-là aussi. Mais la particularité, c'est que je suis aussi ancrée et on est sur le plancher des vaches et on est dans la matière. Et donc, c'est de créer du solide, de l'enraciner, des fondations. Une fois que vous avez vos fondations, c'est roule ma poule, hein. Les fondations, on les voit dans Essence Sacrée et dans Diamant Brut. Diamant Brut, lui, sa spécificité, ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'amener les personnes à générer leur chiffre d'affaires. Et donc, de passer de 0 à 10, 20, 30K, de 10K à 20, 30, 50K, de monter l'entreprise aux 6 chiffres. Et ça prend des stratégies et ça prend une équipe. Et c'est pour ça que je vous offre ces stratégies-là et cette équipe-là dans Diamant Brut. Donc on va se régaler. Donc prenez votre appel découvert pour celle à qui c'est vraiment le moment de switcher votre entreprise.
Prenez votre appel découverte pour celles qui veulent vraiment bouger de place, arrêter de patauger dans la semoule et créer toujours les mêmes résultats comme on disait hier. Prenez une nouvelle identité de posture de dirigeant, de CEO, de femme d'affaires. C'est avoir une entreprise, je vais vous le dire là, pour celles qui refusent ça, avoir une entreprise, c'est être une femme d'affaires. Si vous n'êtes pas une femme d'affaires, vous jouez à la baguette magique, comme je disais hier. Et c'est bien, hein, j'ai joué à la baguette magique pendant longtemps. J'ai quand même, mon mari me demande déjà des fois encore comment t'as fait. J'ai quand même mené mon entreprise aux 6 chiffres en jouant à la baguette magique. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Le marché fait que c'est plus possible. Croyez-moi. Le marché demande des experts. Le marché demande des leaders. Le marché demande du solide, du concret, de l'impactant. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi. Le client, il réfléchit à 2 fois avant de venir vous voir. Et c'est normal et c'est tant mieux. Il a besoin de croire en vous. Il a besoin d'avoir confiance en vous. Il prendra plusieurs appels découvertes pour savoir si vous êtes la bonne personne. Et tant mieux. On vend pas un sac de billes. On vend une transformation là où la personne peut se sentir mieux dans sa vie. Donc c'est qu'elle est dans le mal. C'est qu'elle est en souffrance. Et nous, on est le catalyseur pour qu'elle aille mieux. En étant dans notre responsabilité, et je continue la posture du leader, en étant dans notre responsabilité et en offrant la responsabilité à l'autre et en lui redonnant son pouvoir personnel. C'est la plus belle qualité du leader qu'il peut y avoir. C'est être un accompagnant de cœur et pas un sauveur. C'est se dire, tu as toutes tes responsabilités de croire en toi. Tu as toutes les qualités, les compétences d'avancer. Je suis la main tendue qui va t'amener là. Mais c'est toute ta force, ton courage, ton audace et ton authenticité qui fera que tu vas déplacer des montagnes. C'est parce que tu t'aimes que tu vas déplacer des montagnes. C'est parce que tu t'estimes que tu vas déplacer des montagnes. Et c'est parce que tu as envie d'y arriver que tu vas déplacer tes montagnes. Et moi, je suis le soutien, le renfort pour ça. Je le dis là, parce que j'ai été dans le rôle du sauveur, parce que j'ai porté les responsabilités pour les autres, et parce que je me disais, bah merde, si elle n'est pas arrivée à ce résultat-là, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était aucunement le programme, enfin de toute façon, j'ai jamais remis trop en question mes programmes, c'était pas ça, mais c'était juste que c'était lourd pour moi, et que du coup, ça me plafonnait. Et on n'est pas là pour porter la responsabilité des autres. On est là pour les accompagner à grandir et à évoluer. Et ça, c'est une magnifique posture de leader. S'il vous plaît, repositionnez-vous. Parce que c'est pas les servir, puis c'est pas vous servir, comme je vous ai dit dans mon expérience. Ça m'a pas servi du tout, puis ça n'a pas servi mes clients. Ce qui sert les clients, c'est de leur redonner leur pouvoir personnel, de leur redonner leur pouvoir créateur et de leur dire, mais tu vas y arriver. Non, mais t'es capable, en fait. Non, mais regarde tout le chemin que t'as parcouru. Et de parrainer le client. Ça, c'est une posture de coach et de leader de l'accompagnement. Avec quoi vous repartez aujourd'hui de ce live? Dites-moi en commentaire avec quoi vous repartez aujourd'hui, comment vous vous sentez. Dans ce deuxième jour de transformation, je vous ai dit, hein, ça va dépoter. C'est pas pour tout le monde, on s'entend. C'est pour ceux qui sont prêts à shifter de vibration, qui sont prêts à shifter de conscience, qui sont prêts à shifter de palier financier parce que tout va ensemble. L'argent est juste un résultat de qui vous êtes, de ce que vous créez dans votre entreprise, de là où vous amenez vos clients, de la posture, de l'alignement, de l'intégrité que vous avez. Et ça, pour moi, c'est intrinsèque. Plus vous allez être dans cet alignement-là de qui je suis, ce que je transforme, là où je propose, qu'est-ce que je propose, mon message, ma clientèle,
plus vous allez être aligné dans cet espace-là et plus ça va être fluide et plus vos stratégies vont prendre. J'ai une cliente là qui est rentrée dans Essence Sacrée qui dit non mais je sais plus là en fait, je sais plus quoi faire en fait. Elle me dit mais j'ai plus d'idées. Je dis mais en fait c'est pas les idées qu'il te faut, c'est pas faire qu'il te faut, c'est être, c'est être, être dans ton pouvoir personnel. Être dans ta grandeur, être dans ta puissance, être dans ton leadership, être dans ton expertise, aligner tes prix, créer une offre irrésistible. Elle me dit, bah ok, en fait, c'est exactement ce que j'ai besoin. Elle savait plus si c'était un post ou une story qu'elle devait faire. Je lui dis, bah arrête, c'est pas ça, on s'en fout. Tant que la vibration n'est pas de toute façon, ça prendra pas. Parce que c'est une histoire de vibration, c'est une histoire d'énergie. Mais pour attirer, pour magnétiser pour que les gens vous voient et se collent à vous, ça demande de libérer les voiles de l'illusion. Ça demande d'être dans votre lumière, ça demande d'être dans votre posture, ça demande d'être dans votre ancrage, ça demande d'être dans votre visibilité intérieure et dans votre expertise qui libère clairement le syndrome de l'imposteur. Cette cliente, elle était à J plus 4 ans. Ça se voyait pas. Je lui dis, tu viens de débuter? Elle me dit, bah non, ça fait 4 ans. Je dis, oui, d'accord. Donc, vous voyez, et ça, c'est souvent ce que je vois chez les entrepreneurs, c'est, et je le rappelle, mais vraiment, c'est hyper important. On ne voit pas l'expertise, on ne voit pas la qualité, on ne voit pas l'expérience. Comment ça se fait qu'on ne voit pas l'expérience chez vous, la qualité chez vous? Vous vous présentez à partir des blessures, vous vous présentez à partir de l'urgence, vous vous présentez à partir d'un besoin de reconnaissance, vous vous présentez à partir de choses, en fait, intérieures qui brouillent complètement votre énergie. Vous vous présentez à partir des peurs, vous vous présentez à partir des doutes, et ça brouille complètement vos énergies. Et ça, c'est ma qualité intrinsèque dans mes programmes, c'est de libérer ces espaces-là. Avec des activations, avec de la reprogrammation, parce que je suis coach certifié en PNL, avec des soins énergétiques, et attention, ça ne fait pas partie de leur ensemble, on s'entend, hein. C'est un petit bout, parce que il y a d'autres choses sur le plancher des vaches, comme je dis, dans la matière, qui font que vous avancez. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui rentrent dans mes programmes, c'est pas pour me mettre des fleurs aux pieds, mais elles se transforment. Je sais de quoi je parle. Et ça, c'est reconnaître sa valeur. Et je vous montre cet exemple-là. Il y en a qui diront, bah, elle se prend pour qui? C'est de l'ego, mais en fait, pas du tout. C'est je reconnais ma valeur. Et tant que vous ne reconnaissez pas votre valeur, il y aura une dissonance dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que les prix ne seront pas alignés, parce que la posture ne sera pas alignée, parce que l'offre, il manquera beaucoup de choses. Et tout ça, on voit ça ensemble. Parce que ça, je vois en fait. Mais, et les gens me disent, mais tu fais comment? Tu me connais pas, tu fais comment? Mais tout simplement en fait, je vois au-delà de ce qu'on me montre. Et je canalise les informations. Et ça, c'est vraiment, euh, je dirais, une zone de génie pour pouvoir accompagner mes clients. Yes! Je repars avec la confiance qu'il faut savoir prendre sa place de leader. Yes! Quoi d'autre encore? Avec quoi vous repartez encore? Allez, 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 ancrez les choses. Quand vous marquez les choses, quand vous prenez votre place, quand vous exprimez, vous ancrez les choses. Donc, on s'ancre, on fait descendre les énergies, on fait descendre ce qu'on a intégré aujourd'hui et on met en place dans l'entreprise, on implante. Si vous ne savez pas implanter, prenez votre appel découverte. Savoir si vous êtes éligible à essence sacrée ou à diamant brut. C'est un investissement qui sera
entièrement rentabilisés, entièrement euh, réinvestis. C'est clair. C'est mes programmes, ils sont cheap par rapport à ce que j'ai pu investir. Vraiment. C'est toutes mes années d'expérience, toutes mes formations, tous mes coaching business, etc. que je mets dedans. Je vous donne tout. Je ne fais pas de restrictions où je me dis pas, je vais pas lui donner ça parce que comme ça, elle va acheter autre chose. Non, mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'il y en a deux parce que Essence Sacrée, c'est pour une certaine gaine de clients qui sont pas prêts à aller en lancement. Et ça, je l'ai compris par mon expérience. C'est pour ça que j'en ai décroché un deuxième. Et pour que Diamant Brut, pour les leaders avancés, ceux qui sont prêts à rayonner sur les réseaux, à impacter grand, à créer vraiment des vortex transformationnels en cohorte en ligne, etc. Là, c'est Diamant Brut et on y va. Et on met en place la structure de lancement et on travaille ce qu'il y a en amont et ce qu'il y a dans l'invisible parce que sachez une chose, pour se préparer un lancement, pour être devant vous aujourd'hui, ça demande du travail derrière. C'est pas juste j'allume ma caméra, j'ai décidé de faire un live et basta. Non, ça demande du travail derrière. Ça demande d'incarner ce qu'on dit. Ça demande tout un travail qu'on fait, qu'on commence à faire dans l'essence sacrée. Parce que pour moi, c'est la route. C'est la route si vous voulez vous expanser. Donc c'est pour ça que je prépare les gens dans l'essence sacrée. Sur le message, sur l'offre, sur l'alignement à la clientèle, sur l'objectif, sur la vision, sur l'image de marque, sur la posture, sur les stratégies, sur la communication. Tout ça, il y a déjà dans l'essence sacrée. Donc si vous n'avez pas fait, prenez votre appel. Bougez-vous de place. Sinon, votre entreprise, elle va stagner. Et elle risque de même mourir. Attention. Mourir, c'est être en faillite. J'en ai vu, je vous le dis, j'en ai vu fermer leur entreprise parce qu'ils n'ont pas pris d'action. Et c'est clair, il y en a qui se rebutent à investir, etc., par manque financier, par peur financière, mais en fait, être entrepreneur, c'est investir. C'est investir dans de la com, c'est investir dans du visuel, c'est investir dans une équipe, c'est investir dans un accompagnement, dans du coaching business, parce que tout ça, on ne sait pas faire. Nous, ce qu'on sait faire, c'est quoi? C'est impacter, c'est changer les fréquences des gens, c'est guérir, c'est accompagner, c'est transformer. Donc en fait, croyez-le ou pas, hein, mais une entreprise, en fait, ça demande de l'investissement. Et à un moment donné, on va le voir demain, c'est comment je peux investir tout en gagnant et en faisant augmenter mon bénéfice. Et ça demande un alignement. On se retrouve demain sur argent, stratégie et rentabilité. Je vous souhaite une magnifique journée. Pour celles qui sont dans les sens sacrés, on se retrouve tout à l'heure. Et puis, Essence sacrée, c'est sur 8 semaines. Ça commence le 20 novembre. Diamant brut, ça commence le 2 décembre. Et ça va jusqu'à mars-avril. Prenez votre appel découverte. Si c'est le bon moment pour vous, si c'est le moment de switcher, si c'est le moment de vous faire accompagner, si c'est le moment d'exceller aussi et de vous rendre visible à travers le fait de jaillir votre expertise, de jaillir votre message, de jaillir cette offre irrésistible qui va comprendre toute votre qualité d'accompagnement et pouvoir aligner vos tarifs et justement faire vivre votre entreprise et vous faire vivre par écho. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et à demain.